Bienvenue dans les histoires africaines de Papa Sékou. Quand le soleil descend derrière les collines de Yaoundé, la ville se transforme. Les klaxons s'éteignent peu à peu, remplacés par les chants des grillons et le bruissement des arbres. Au quartier Anguissa, les vendeuses de beignets rangent leurs marmites, les jeunes rentrent du stade poussiéreux et les vieilles mamans s'assoient sur leurs tabourets, racontant les histoires du jour. C'est dans ce décor, entre la poussière rouge et les odeurs de poissons braisés, que vivait Moussa N'Djodo. Un jeune homme maigre, le visage marqué par les années de galère, mais toujours debout, toujours souriant, du moins en apparence. Chaque matin, Moussa traversait la ruelle principale d'Anguissa, ses chaussures trouées claquant sur le sol sec. Les marchands de piments l'appelaient par son nom, les enfants le taquinaient gentiment. « Moussa le débrouillard, toujours en mouvement !» Mais derrière ce sourire forcé se cachait une fatigue profonde. Depuis la mort de son père, il portait seul le poids de la famille. Sa mère, maman Thérèse, une femme au regard doux mais aux mains usées, priait chaque jour dans leur petite maison faite de planches et de tôles rouillées. Elle disait toujours « Mon fils, la richesse qui vient sans sueur part avec le vent. » Mais ces mots, Moussa les trouvait vieux et sans effet. Il voulait du concret, du vrai changement. Le soir, il s'asseyait devant sa maison et regardait les lumières de la colline d'Etoudi scintiller au loin, se demandant pourquoi certains naissaient avec tout et d'autres avec rien. Un après-midi, alors qu'il vendait des téléphones usés au marché Mokolo, une voix familière l'appela. « Hé Moussa, regarde-moi bien, c'est Blaise !» Il se retourna et resta bouche bée. Son ancien camarade d'école, Blaise Mida, portait une chemise italienne, une montre dorée et des lunettes de soleil même sous les nuages. Il sortit d'un SUV noir brillant qui faisait tourner toutes les têtes du marché. « Mon frère, regarde-toi, toujours à Mokolo ? La vie est dure, Blaise, mais je tiens le coup. » « Tiens le coup ?» Blaise rit fort. « Tu tiens la misère, oui ?» Puis il l'invita dans un bar chic de la Montée-Jouvence, un endroit que Moussa n'avait jamais osé fréquenter. Les serveurs les saluèrent comme si Blaise était un roi. Entre deux gorgées de whisky, Blaise lui dit à voix basse « Il y a des choses que tu ne comprendras pas tant que tu auras peur. Moi aussi j'étais comme toi, puis j'ai rencontré un homme, un certain Maître Ekassi. Un marabout ? Pas un marabout, Moussa. Un gardien de porte. Il ouvre les chemins de ceux qui osent. » Moussa sentit un frisson. Il rit nerveusement, mais le regard de Blaise était grave. « Si tu veux devenir riche, je peux t'y conduire. » Ce soir-là, après avoir quitté le bar, Moussa prit le chemin du retour. La pluie venait de s'arrêter et les lampadaires de la route d'Anguissa diffusaient une lumière jaune et tremblotante sur les flaques d'eau. Ses chaussures, couvertes de poussière et de boue, faisaient un bruit régulier sur le bitume humide. Il avançait lentement, le regard vide, encore enveloppé par les images de ce qu'il venait de vivre. La musique du bar résonnait encore dans sa tête. Le goût du whisky lui brûlait la gorge. Pour la première fois depuis longtemps, il s'était senti considéré. Les serveurs s'étaient inclinés devant lui simplement parce qu'il était l'ami d'un homme riche. Les femmes du bar avaient ri à ses blagues, lui adressant des regards admiratifs. On l'avait traité comme un homme important. Et ce souvenir, ce parfum de respect, restait collé à sa peau comme un rêve trop doux. En arrivant devant sa maison, il s'arrêta. Les murs en planche semblaient plus tristes que jamais. La lumière de la lampe à pétrole vacillante à travers la petite fenêtre. Un coq grattait la terre près de la porte et on entendait la voix de sa mère prier doucement à l'intérieur. Il poussa la porte. La chambre était petite, étroite, presque étouffante. Un lit en fer grinçait à chaque mouvement. Le matelas, affaissé au milieu, avait perdu sa couleur d'origine. Au mur, une photo de son père jaunie par le temps, un vieux calendrier publicitaire et une Bible ouverte sur une table branlante. Sur une étagère tordue, 2 chemises soigneusement pliées, un pantalon et une paire de chaussures usées attendèrent le lendemain. Moussa s'allongea sur le lit, fixant le plafond troué d'où filtrait un mince rayon de lune. Il sentit l'odeur familière du savon noir et du bois humide. Ses pensées tournaient en boucle. Les rires du bar, la montre en or de Blaise, les regards pleins d'admiration et surtout, ces mots. Il ouvre les chemins de ceux qui osent. Il serra les poings. Moi aussi je veux oser.
murmura-t-il dans l'obscurité. Mais une autre voix, plus douce, celle de sa mère, lui revint à l'esprit. « Mon fils, la richesse qui vient sans sueur part avec le vent. » Il ferma les yeux. Le vent s'engouffra doucement par la petite fenêtre, faisant danser les rideaux déchirés. La pluie recommença à tomber, fine et régulière, comme une berceuse triste. Et dans ce mélange d'envie et de culpabilité, Moussa s'endormit sans savoir qu'il venait d'ouvrir la porte d'un destin dont il ne pourrait plus jamais sortir. 2 nuits plus tard, sous une pluie fine, Moussa marcha vers la périphérie de la ville. Le vent soufflait fort, les chiens aboyaient dans le noir, et le tonnerre grondait au loin. Guidé par l'adresse griffonnée sur un bout de papier, il arriva devant une vieille maison couverte de lianes, entourée de statuettes en bois et de bougies vacillantes. Une voix l'appela de l'intérieur. « Entre, Moussa Njodo, les ancêtres m'ont déjà parlé de toi. » Le vieil homme assis dans la pénombre avait la peau ridée comme une écorce, et ses yeux brillaient d'une lumière étrange. Autour de lui, des calebasses, des plumes, des ossements d'animaux, et surtout, un grand miroir ovale, posé à même le sol, couvert de symboles rouges. « Tu veux la richesse, n'est-ce pas ?»« Oui, maître. Et que donneras-tu en échange ?»« Tout ce que vous voudrez, sauf ma vie. » Le vieil homme sourit lentement. « Ta vie ne m'intéresse pas. Donne-moi ce que tu ne vois jamais, mais que tout le monde voit, ton ombre. » Le lendemain, tout changea. Des clients affluèrent dans sa boutique. En une semaine, il gagna plus qu'en un an. Un investisseur inconnu lui proposa un partenariat. Des billets s'empilaient, les portes s'ouvraient toutes seules. Bientôt, il acheta une moto, puis une voiture, puis une grande maison à Otza. Mais un détail troublant persistait. Son ombre avait disparu. Sous le soleil, il n'y avait qu'un vide. Il évitait les regards, restait à l'intérieur ou marchait seulement le soir. Les enfants du quartier le surnommaient en cachette, l'homme sans ombre. Sa mère, maman Thérèse, sentit quelque chose de brisé chez lui. Un soir, alors qu'il lui rendait visite, elle posa sa main sur son bras et dit doucement « Mon fils, quand l'or vient sans prière, il apporte les larmes avant la fin. » Mais Moussa détourna le regard, piqué dans son orgueil. « Maman, tu ne comprends pas. Le monde a changé. Les mois passèrent. Moussa avait tout. La richesse, la gloire, les femmes, la reconnaissance. Il avait bâti une entreprise, acheté des terrains, et les gens prononçaient désormais son nom avec respect et envie. Mais dans le silence de la nuit, quelque chose le rongeait. Il dormait peu. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait son ombre rire devant lui, ou marcher seul, détaché, dans un couloir sans fin. Et plus sa gloire grandissait, plus ses rêves devenaient sombres et oppressants. Ce que Maître Ekassi ne lui avait pas dit, c'est que le véritable prix du pacte n'était pas son ombre, mais son âme. L'ombre n'était qu'une porte, un sceau entre les mondes. Et selon les lois invisibles du pacte, le jour où Moussa atteindrait la plénitude de sa gloire, le jour où plus rien ne lui manquerait, les esprits viendraient te réclamer ce qui leur était dû. Sa vie éternelle, son essence. Mais quelque chose perturbait ce processus. Chaque soir, dans la petite maison d'Anguissa, maman Thérèse se mettait à genoux sur le sol froid, les mains jointes, murmurant des prières pour son fils. Ces mots montaient comme une lumière dans la nuit, et cette lumière contrariait les forces sombres. Les esprits du pacte, liés à Moussa, sentèrent la résistance. Ils hurlaient dans le vent, griffaient les murs de ses rêves, cherchant à atteindre son cœur. Alors qu'il dormait, il entendait parfois des voix. « Tes jours sont comptés, Moussa Njodo. La promesse doit être tenue. » Mais d'autres, plus douces, semblaient à moi répondre. « Aucune ombre n'est perdue quand une mère prie encore. » Moussa se réveillait en sueur, haletant. Il se regardait dans le miroir et son reflet bougeait avant lui. Ainsi se termine ce chapitre. Mais ce n'est que le début des véritables révélations. Les secrets commencent à s'ouvrir et le danger approche silencieusement. Abonne-toi, car la suite s'annonce plus intense, plus mystérieuse et bien plus surprenante.